J'ai des principes. Oui, je sais, c'est bête, mais je peux pas m'en empêcher. Ça me rassure. J'ai l'impression que ça m'aide à vivre. Par exemple, je ne réponds jamais à un homme qui me sourit. Principe. Pour moi, sourire égale piège à mouche. Donc, en vol très très lointain. Bon. Exceptionnellement, celui-là, je lui ai répondu. Il faut dire aussi, c'était pas n'importe quel sourire, hein, faut tenir compte de ça. On sent qu'il est 100% naturel, pas forcé, pas crispé. Donc, très éloigné du piège à mouche. Alors, exceptionnellement, je transgresse mon principe et je souris. En plus, c'est chouette de sourire. Non, mais c'est vrai. Ça illumine la journée. Surtout quand on sait qu'on est un mardi. C'est vrai, quoi. C'est nul le mardi comme jour. C'est pas le début de la semaine, c'est pas le milieu, c'est pas la fin, c'est n'importe quoi. Alors, sourire le mardi devient obligatoire. Alors, on se sourit, et puis plus rien. Moi, tête dans le journal, culture, métro, Châtelet. Je me lève, il se lève. Bon, en même temps, on est des centaines à descendre à Châtelet, je n'en tire aucune conclusion. Hein. La rame s'arrête, il ouvre la porte, me laisse descendre. Principe. Ne jamais dire merci à un homme qui vous ouvre la porte. Plan drague, beaucoup trop évident. Vous dites merci et c'est tout de suite, mais pas de quoi, mademoiselle, je vous en prie, c'est tout à fait normal, avec une charmante jeune femme comme vous, c'est de la galanterie française, et comme je suis français, bon, en même temps, celui-là, je lui avais souri. Je pouvais aussi lui dire merci, ça allait dans le même sens. Alors je lui dis merci. Et lui, mais pas de quoi, mademoiselle, je vous en prie, avec une charmante jeune femme comme vous, qui sourit le mardi, dites, vous êtes rando ou taxi? Non, je dis ça parce que j'ai ma voiture garée à 10 mètres, j'ai qu'à claquer des doigts. Il pleuvait des cordes. Et pas la petite pluie fine qui vous rafraîchit le visage et qui vous donne envie de gambader dans les ruisseaux en chantant I'm Singing in the Rain. Non. La bonne grosse inondation qui vous détrempe jusqu'au string. Je suis montée dans sa voiture, mais alors sèchement. Si avec cette pluie était vainqueur. J'ai claqué la portière, comme si la pluie était de sa faute. J'ai serré les genoux, j'ai mis les mains dessus, je me suis collée contre la portière, bien bloquée. Je crois que le message était bien clair. Non mais, j'ai des principes. Seulement voilà qui se met à me parler d'un petit resto sympa, avec du confit de canard et des îles flottantes, grosses comme des ballons de foot. J'ai pas dit non. Oui, je sais. Un de mes principes dit bien, tu ne dîneras pas avec un type dont tu supposes que l'intention est de coucher avec toi. J'avais faim, moi. Alors, entre dîner avec lui dans un petit resto sympa, ou avec d'autres, que je connais pas plus que lui d'ailleurs, dans une cantine dégueu où la purée colle à la louche, il n'y avait pas à hésiter. D'ailleurs, je me suis dit, c'est bien simple. Tu y vas, mais c'est chacun sa part. Et sa petite coupette de champagne, qui veut bien dire ce que ça veut dire, il peut se la garder pour une autre. Hein. Non mais, j'ai des principes. On s'est torché 2 bouteilles de mort. Oh maman, grosse comme le bon, alors moi j'ai fini à 4 pattes. Hein. Et alors à 4 pattes, pour garder les principes, c'est quand même super difficile. Hein. Et moi, j'avais pas vu que le resto faisait hôtel. On est monté, on a baisé, comme des fous. Ne pas coucher le premier soir, c'est quand même un principe de pétasse, non? Alors on a tout fait, mais alors tout fait, on n'a pas fait les choses à moitié, et on les a fait, et refait. Même moi qui par principe, dis toujours, je sais plus. J'ai oublié. J'ai oublié beaucoup trop de choses d'ailleurs ce soir-là. Là, dans la salle d'attente, j'attends les résultats d'analyse, et moi qui, par principe, refuse de m'inquiéter par avance,
sérieusement la trouille.